Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Tianewad. Accident à Louga, 24 personnes dont 4 enfants sont mortes dans l'accident d'un autocar hier matin à Louga, a annoncé le ministre de l'Intérieur dans un nouveau bilan. Il y a eu 76 victimes dont 24 décès, dont 4 enfants et 52 blessés, a déclaré à la presse le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome en visite sur le lieu de l'accident survenu à 7 heures. Le véhicule arrivé d'une ville du Nord et était en surnombre avec 66 personnes à bord alors que sa capacité sur la carte grise est limitée à 60 personnes, a-t-il déploré. Sont liés l'accident à ce dépassement de passagers. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Louga et Saint-Louis, a-t-il ajouté. L'accident est dû à un dérapage suivi d'un renversement du véhicule qui est retombé, les 4 pneus en l'air, a déclaré à la presse un membre de l'équipe de secours des sapeurs-pompiers en présence du ministre. Le nombre d'accidents était en baisse au Sénégal depuis janvier après une vingtaine de mesures prises par le gouvernement à la suite de drames de la route, a dit M. Antoine Félix Diome. Le travail doit se poursuivre avec beaucoup plus de fermeté sur certaines mesures, a-t-il ajouté, en faisant allusion au surnombre dans le véhicule accidenté. On poursuit avec Amadou Mame Diop qui présente ses condoléances aux familles des victimes. Une terrible tragédie s'est abattue sur la région de Louga ce mercredi. La nation sénégalaise pleure la perte de vies humaines dans cette catastrophe routière. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a exprimé sa profonde tristesse et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais suite à cette tragédie sans précédent. Amadou Mame Diop a également tenu à adresser ses vœux de prompt rétablissement aux blessés dont certains luttent actuellement pour leur survie dans les hôpitaux locaux. Il a exprimé sa compassion envers toutes les familles touchées. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs salué la réponse rapide des services de secours qui se sont mobilisés sur les lieux de l'accident, travaillant sans relâche pour porter secours aux victimes et évacuer les blessés vers les structures médicales appropriées. En outre, Amadou Mame Diop a tenu à reconnaître les mesures prises en urgence par le président de la République, M. Macky Sall, suite à cette tragédie. Outre ses condoléances pour l'accident de bus, le président Amadou Mame Diop a également exprimé sa tristesse face à la récente disparition de jeunes migrants. Il a saisi cette occasion pour appeler la jeunesse sénégalaise à faire preuve de responsabilité en renonçant à des pratiques sans lendemain et pleines de risques. On termine avec Macky Sall, Ousmane Sonko, révélation sur les manœuvres du roi du Maroc. Selon le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a suggéré que cette décision est la conséquence du changement de ton du président du PASTEF. Il n'y a plus de risque, plus d'appel à l'insurrection, donc il n'y a plus lieu de maintenir le blocus, a-t-il défendu ce mardi lors de la conférence de presse du gouvernement. Ça, manifestement, c'est juste la version officielle. Si l'État a décidé de desserrer l'étau autour du leader des patriotes, c'est parce qu'il y a la main invisible du roi du Maroc, d'après l'AS qui donne l'information dans son édition de ce mercredi. C'est la médiation entreprise depuis Rabat par Mohamed VI qui commence ainsi à porter ses fruits. Le journal déclare avoir tenté d'obtenir les réactions du porte-parole de la présidence et du sage de la communication de PASTEF sans succès. L'AS déclare que le roi du Maroc vise plus loin que la levée du blocus installé pendant près de 2 mois chez Sonko. Une réunion entre les deux hommes politiques, le chef de l'État et le président de PASTEF et le roi Mohamed VI, est prévue dans les jours à venir autour de la participation de Sonko à l'élection présidentielle de février 2024, rapporte le journal qui cite une source digne de foi, laquelle confie selon l'AS que le roi du Maroc n'hésitera pas à faire le déplacement au Sénégal si l'État reste ferme. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à vous abonner et à liker. D'ici là, portez-vous bien.